Salut tout le monde, c'est Yo-Yo, on se retrouve pour la 5e partie de Zelda Skyward Sword. Et on continue avec l'aventure. Moi je suis où moi? Moi c'est Link. Voilà. Juste après, enfin c'est la suite, juste avant que Link parte en voyage à la recherche des Zelda. Voilà, la classe qu'il a. Voici la tenue des chevaliers cette année. J'ai eu un doute sur les couleurs la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Il te manque plus que ton gros bedou comme le mien. Et une belle moustache. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais te... Ah mince, j'avais cru que je vais te fâcher. Non, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Bien, monsieur. Alors... on va prendre notre rubis de... Quoi? Il est passé où mon rubis bleu? Oh, c'est pas juste. Je voulais mon rubis bleu, moi. Link! Pour une fois que j'oublie pas, il fait une voix bizarre celui-là. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. T'as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. On l'avait remarqué, t'avais même pas soulevé un tonneau. Mais quand j'ai quand même fabriqué ça, j'ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y aller faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera vraiment, sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Ouais, donc en ce qui concerne les potions, boucliers, tout ça, je vais, je pense que je ferai ça. J'irai les chercher entre les vidéos, comme ça, je perdrai moins de temps. Comme ça, d'un certain côté, vous resterez plus dans l'histoire. Alors, maintenant, il faut que je parle à lui. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait bien une terre, là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée que j'ai entendu parler. Mais son bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors, prends donc celui-ci. Ah, c'est me le fournit directement. Ah bah cool. Vous avez obtenu un bouclier en bois constitué de bois léger et très facile à manier, mais attention, il brûle aussi et s'y brise facilement. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est moins solide d'entre tous. Il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un autre au marché. Pour équiper ça, on s'en fout un petit peu. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine des chevaliers qui se trouve à la salle d'escrime. Bon, on va prendre le bouclier, comme ça il va nous ficher la paix. Oh punaise, ça y est, elle commence. Mais je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions. Oui, ça on s'en fout. Autre chose, mais quoi? Punaise, elle est vraiment casse-pied celle-là. Si vous êtes désormais à l'aise avec les commandes... Oui. Allez, c'est bon, lâche-nous. Bon, on va lui faire plaisir, on va enlever les commandes. Épuré, voilà. Allez, c'est parti. Pour de bon cette fois-ci. On va aller chercher notre chère Zelda. D'ailleurs qu'on récupérera pas tout de suite.
Quoi encore? Mais j'aperçois une colonne de lumière au loin. Comme si j'avais pas déjà remarqué, mais bon. Sautez dans le vide en direction de cette colonne de lumière et pendant votre chute, sifflez votre cessier. Veuillez partir à la recherche de Dame Zelda, appuyez sur chute libre pour suivre. Voilà. Enfin bref, on a compris. La routine quoi. Et la recherche de Zelda commence. Allez, c'est parti. Maître Link se fait sauver vers une colonne de lumière qui vous permet de traverser le nuage. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à Salzbourg. Vous pouvez traverser le nuage au pied de cette colonne de lumière. On baisse un peu le son. Chute libre. J'aime bien la musique qui met avec. Un petit pas pour Link, un grand pas pour Salzbourg. N'importe quoi. Bon allez. Un peu comme les extraterrestres, ils arrivaient. Bon, bref, n'importe quoi, je dis n'importe quoi moi. On s'en tape complètement. Voici la terre dont parlaient les légendes de Salzbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. C'est bien. Ce qui est spécial, c'est aussi, ils sont pas obligés à chaque fois, enfin ils vont tout le temps faire ça, de faire des gros plans sur l'endroit où on se trouve. Soyez prudent, maître. Oui, c'est bon, lâche-moi. Franchement, c'est le partenaire. Entre tous les partenaires de jeu que Link a pu avoir, Faye c'est vraiment la plus casse-pied. Ah, on va pas oublier la rubis. Wow. Alors déjà, il faisait des rêves bizarres quand il était endormi, maintenant il fait même quand il est réveillé. Parce que là, par contre, bah, cette fois, ça provient du truc noir qu'il y avait. Là, je trouve qu'elle est trop enfin trop stressante cette musique. Le petit xylophone des fois. Alors on va chercher des cœurs. Bon allez, je vais passer, je vais pas vous lire tout le temps parce qu'à chaque fois ça met 3 heures. En gros elle raconte comme quoi cette porte on peut pas l'ouvrir, elle est verrouillée. Et il doit sûrement y avoir un moyen de pouvoir l'ouvrir. Mais je connais ce moyen. Il
faut aller voir cette chose. Ce socle. Toi, fils du destin, qui descend du ciel. Moi, lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Et voilà, rien de plus simple. Évidemment, maintenant, faut tout remonter. Je constate que les classes S a provoqué un changement sur la Terre. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal. Maître, il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Savez-vous des informations complémentaires à ce sujet? Non! Je me tiens à votre disposition, c'est bien. Je suis content de le savoir, mais c'est pas trop le moment. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur C, puis en portant le curseur vers la direction que vous souhaitez. Bon, on va lui faire plaisir, on va chercher Zelda. Voilà. Alors non, ce n'est pas un temple, enfin si c'est un temple, mais pas avec un boss et tout ça, c'est pas un temple du jeu, ça c'est... Enfin vous allez voir. Ah ouais, oh, faut que j'invente une nouvelle voix. Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. De nuages. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sens maîtriser l'éclat céleste sur cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Ouais, ben on n'est pas prêt d'avancer si c'est un guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en cette terre, dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela a été écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée. Ah, j'ai pas vu. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu dois penser qu'à aller de l'avant. Il y a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle se dirigeait vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa recherche. Regarde ta carte. Ouais, donc en gros l'écran indiqueront les routes de Firon. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je t'ai donné le pouvoir de poser des balises. Hein? En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué 1, ça on s'en fout. Bon, on fait ça pour lui faire plaisir. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur C pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rends-toi dans la forêt de Firon, pars sur la trace de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle et qui sera sûrement utile lors de ton aventure.
Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. Bon, on va aller chercher ces coffres quand même. On va pas partir sans. Elle qui nous le propose si gentiment en plus. Oh, en plus c'est une potion. Redonne 4 cœurs. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Ouais, là-bas. On va sauvegarder un coup. Voilà, bon, on arrive à la fin de la vidéo, de ce début d'aventure. Je vous remercie d'avoir regardé cette, la suite de l'aventure, de cette vidéo. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!